Всем привет! Как жизнь, как успехи в учебе? C'est l'Osbio et я Svetlana. Et tout de suite, dans ma question, il y avait un mot qui nous intéresse aujourd'hui. Et plein d'autres mots avec la même racine. Учеба, уч. On va creuser aujourd'hui. On va voir qu'est-ce qui se cache derrière le verbe apprendre. Et pas que ce verbe, on va voir, il y a plein de significations, il y a plein de nuances dans tout ce qui est apprendre, apprentissage, études, formation, etc. etc. Commençons doucement, d'accord? D'abord notre petit soleil. Je vais noter apprendre. Ça va être notre symbole, car il y aura plein d'autres trucs. Je vais noter tout de suite comment ça sonne en russe. D'accord? Учить. Vous connaissez ce verbe. Je pense que ce n'est pas une nouvelle pour vous, mais on va voir plus loin. Учить. Cette racine uch, elle est dans beaucoup d'autres mots. Et quand on voit vraiment ces deux lettres, uch, on peut tout de suite sentir qu'on est dans tout ce qui est apprentissage, école, études, etc. etc. Donc je vais vous donner plein d'autres mots avec cette racine. Et vous allez voir que en français, parfois ça tombe bien. C'est aussi apprendre quelque chose, apprenti, apprentissage, tatati tatata. Mais parfois les racines ne sont pas les mêmes. Le russe, le français, c'est pas pareil. Donc on va voir. Par exemple, un élève, ученик, уч. Les études, учеба. Уч. Un enseignant, un professeur, un instituteur, tout ça, учитель. Au masculin, учительница, féminin. Un manuel, un bouquin scolaire, учебник. Et plein d'autres mots. Par exemple, учение. C'est carrément une théorie, un traité, une doctrine. Vous voyez, on commence à s'éloigner un peu de tout ce qui est apprendre. Уч, encore. Et puis, on a plein de mots comme, par exemple, un adjectif учебный, un établissement scolaire, учебное заведение. On a vu déjà ça quand on a vu tout ce qui est formation et études supérieures, pas supérieures. Vous avez rencontré déjà ce mot. Allez, учебный, donc comme adjectif. Учебный. Et plein. Si ça va arriver dans ma tête, je vais vous dire tout de suite. Et c'est encore sans préfixe, hein, parce qu'on va voir, avec les préfixes, on aura encore un tas de mots. Toujours autour de ce sujet d'apprentissage. Ok? D'ailleurs, apprentissage, ce sera déjà avec un préfixe. Mais tout a son temps. Vous avez compris que dès qu'on voit uch, une alarme dans la tête doit tout de suite dire attention. Le verbe. On va tout de suite voir deux formes de verbe, si vous voulez. Bon, c'est toujours le même verbe, mais un qui est normal, entre guillemets, et l'autre pronominal. Il n'y a rien qu'avec ces deux-là, il y a plein d'autres histoires qui arrivent. Parmi les mots comme ça aussi, je peux vous donner tout de suite, avant que j'oublie, parce que impossible de tout tenir dans la tête. Учащийся,
учащийся. Voilà, avant que j'oublie. C'est aussi un élève, mais c'est un peu entre élève et étudiant. On a vu ça aussi quand on a vu les niveaux d'études dans ma vidéo précédente. Bon, maintenant on se concentre sur le verbe apprendre. Учить. Учить. Et comme j'ai déjà dit, il a un autre verbe pronominal, учиться. Donc la même chose avec ça. Rien que avec ce verbe, il a déjà deux problèmes. Qui apprend qui? Ou qui apprend quoi? Ok, parce qu'en russe, c'est toujours le même verbe. Donc, notre choix, учить что-то, quelque chose, apprendre quelque chose, ou apprendre quelqu'un, кого-то. Accusatif, inanimé, on ne touche pas. Кого, qui, animé, on a décliné. D'accord. Donc, si je suis un élève, я учу что-то. Ученик. Ученик. Учит что-то. Mais учитель, c'est lui qui nous apprend. Le professeur учит чему-то. Le datif. Et voilà, on commence déjà à se perdre un peu entre ce qui est élève et ce qui est professeur. Qui apprend quoi? Qui apprend qui? D'accord? Donc, faisons la différence. Mais bon, c'est le contexte qui va nous dire qu'est-ce qui se passe. Soit c'est nous apprenons quelque chose pour soi, ou en tant que prof, nous apprenons quelqu'un à faire quelque chose ou à telle ou telle chose. Vous voyez le truc? Mais en russe, c'est déjà les cas qui arrivent, la déclinaison. Par exemple, я учу вас русскому языку. Donc la conjugaison est claire. Учить, учу, учишь, le verbe normal. Heureusement, ça veut dire régulier. On peut noter les terminaisons au cas où. Donc, я учу, ты учишь, учит, учим, мы учим, учите, вы и они учат. Ok? Donc, juste faites attention, c'est une chantante, tche. Donc ici c'est O, ici c'est A. Les chantantes ne supportent pas you et ya. D'accord? Non, et ya, non. Voilà, on a répété donc quelques bases. Le verbe en it. Ah. Maintenant, quel est le perfectif de ce verbe? Car ça, c'est un perfectif. Ya uchu, c'est le présent. J'apprends. Voilà, à ce niveau-là, on va déjà développer quelque chose. Parce que ce n'est pas le même, ce n'est pas un seul. Et on va voir, ça va nous donner quelques petites différences. On peut dire учить, pas учить, учить на, учить et учить, вы учить. Comme perfectif. D'accord? Chaque fois, les nuances sont un peu différentes. Pas учить, ça nous donne un peu le sentiment apprendre un peu. Na, учить, c'est vraiment apprendre, transmettre les connaissances. Former quelqu'un. Вы учить, c'est plutôt apprendre par cœur. Vous voyez, déjà,
les subtilités arrivent, mais l'imperfectif est toujours le même, hein, учить. Il y aura des préverbes qui vont changer carrément cet endroit-là. Donc ça va plus être учить, ça va être учивать avec le préverbe. Ok? Donc, soit, par exemple, заучить, заучивать, mais aussi обучать, обучить. Deux formes qui arrivent. Regardez. Donc, comme j'ai dit déjà, заучить, заучивать. Donc, on garde ça, mais avec le préverbe заучить. C'est aussi un peu dans le sentiment apprendre par cœur. Ok? La poésie ou les mots заучить, заучивать слова. Заучивать. Regardez, ce V qui arrive, pour certains préverbes, c'est ça. Je vais vous donner les autres. Et maintenant, quand ça va nous changer quelque chose à cet endroit-là, mais avec d'autres préverbes, par exemple, обучать, c'est l'imperfectif, mais avec A. Обучать et обучить, ce sera déjà le perfectif. Обучить. Vous voyez comment on tourne, on commence à faire des choses étranges. Donc, le perfectif, imperfectif. Mais ce I, ici, c'est l'imperfectif. Ok. Et qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Voilà, par exemple, is. Le préverbe is. Изучать, изучить. Et on va trouver aussi les exemples pour tout ce qui est avec V. Juste pour vous montrer que ça se développe dans tous les sens. Chaque fois, c'est des petites nuances. Faire attention à tout ça, c'est assez compliqué. Mais donc, d'abord, faisons la différence. Nous sommes élèves ou profs. D'accord? Si c'est le prof, par exemple, научить, ça peut être que le prof. Учитель научил ученика. D'accord? Но, mais, ученик выучил слова. Vous voyez déjà? Le prof, l'élève. Donc, chaque fois, on va changer ce petit côté qui apprend. Обучить, former quelqu'un. Ça vous rappelle le mot образование? On a vu ça quand on a vu les niveaux d'études. Уровень образования, niveau d'études. Et donc, le verbe обучать, c'est aussi former dans ce sens-là. Изучать, c'est plus étudier quelque chose. Car изучение, comme nom, on peut donc rajouter quelque chose. Изучение, déjà avec les préfixes, c'est une étude, c'est la recherche. Vous voyez? Chaque fois des petits trucs. Ok, maintenant je vais vous donner d'autres préverbes pour élargir encore. Donc, ça peut être... parfois, ça donne carrément autre chose que apprentissage. Par exemple, habituer. Si je veux dire habituer quelqu'un, mais c'est aussi apprendre. Quand on habitue quelqu'un, on l'apprend. Приучить. Ok, приучить, приучать, comme ici. Après, on peut переучить, reapprendre cette partie-là, ce préverbe, souvent pour dire quelque chose. Ok, mais du coup, c'est переучивать. Ça va être dans cette logique. D'accord? Perfectif, imperfectif. Не доучить, не до, pas assez, pas jusqu'au bout.
Et donc logiquement, do, учить tout seul. Ça va être vraiment jusqu'au bout. Jusqu'à un certain certificat ou jusqu'à un certain niveau. Vous voyez? Do, jusqu'à. Ok. Et maintenant, je vais vous donner un autre préverbe qui veut dire un petit peu autre chose. Pro, учить. C'est le sens un peu faire comprendre à quelqu'un quelque chose. Vous voyez? Et même le punir. Vous voyez? C'est un peu dans ce sens-là, quoi. Négatif. Ok. Tout ça, c'était sans ся. Qu'est-ce que ça nous donne avec ся? Учить ся. Et est-ce que vous vous rappelez de ma question dans ma vidéo précédente quand je demandais где вы учитесь? Где вы учитесь? Donc, учить, ça, littéralement, c'est faire les études. Comme si on dit se former, s'apprendre. Ça, c'est se dans les verbes pronominaux. Donc, где вы учитесь? Где вы учитесь? Je peux aussi demander avec qui, quand, comment, et même чему вы учитесь, dans le sens qu'est-ce que vous avez comme but? Vous allez devenir qui? C'est quoi votre profession? Pourquoi vous faites ça? Ok? Чему. Comme ici un peu. Чему, c'est la matière. Учить языку, le datif. Par exemple, я вас учу языку. Вы учитесь чему? D'accord? Évidemment, on va noter la forme, votre forme actuelle. Quand vous dites я учу русский язык, c'est ça, я учу русский язык. J'apprends la langue russe. J'apprends le russe. Mais vous pouvez aussi dire я учусь русскому языку. Vous voyez la richesse de toutes ces histoires. Voilà, donc чему, comme ici, с кем, avec qui, si vous voulez. С кем вы учитесь? Avec qui vous êtes dans le même groupe, même classe? Ok? Avec qui vous faites vos études? Mais c'est valable pour tout le parcours scolaire. Учеба. Voilà, notre mot. Ok, on va voir donc qu'est-ce qui peut se passer encore avec ce ça. On peut faire les études quelque part avec quelqu'un. On peut étudier quelque chose, datif, instrumental. Voilà, et on peut juste poser la question как вы учитесь? Vous êtes comment comme élève? Quel élève êtes-vous? Un bon, un mauvais, un moyen? Dans cette question, c'est ça la question как. Comment? Как вы учитесь? Плохо, хорошо, отлично. Как? Et on continue. D'ailleurs, pour dire les notes russes, j'ai touché ce sujet. Как вы учитесь? Хорошо, плохо, средне. Le système russe prévoit 5 notes, juste 5. Et même parmi ces 5, on utilise souvent les 3 dernières. Donc c'est 1, 2, 3, 4, 5. Et surtout, on utilise 3, 4 et 5. 3, 4, 5. Très rare la note 2. C'est vraiment très très mauvais. Donc en fait, on se débrouille entre les 4 notes et plutôt entre les 3. Voilà. 3, 4, 5. Как вы учитесь?
Si c'est moyen, voilà, on peut dire среднее. Si c'est 4, 4, хорошо. Et si c'est 5, c'est vraiment le summum, отлично. Tout ça en répondant à cette question, как вы учитесь? Отлично. Adverbe. Как? Comment? La réponse adverbe. Отлично. Et évidemment, плохо, je n'ai pas noté, mais ça peut se faire, évidemment. Voilà. Tout ça, c'est pour justifier ceci. En fait, comment vous apprenez, comment vous vous formez, vous voyez, pour un peu s'habituer à ce mot учить себя, soi-même. Et d'ailleurs, quand c'est soi-même, je vais vous donner encore un mot avec la racine уч, самоучка, autodidacte. Учка, сам, учит, soi-même. D'accord? Auto, samo, c'est toujours lié. Ok, et par rapport à cette forme aussi, par exemple, vous savez, il y a des bouquins pour apprendre soi-même. Par exemple, je ne sais pas, l'informatique pour les nuls ou quelque chose pour les nuls. Et on apprend nous-mêmes sans professeur, sans rien. Самоучитель. En fait, c'est un prof, учитель, mais auto-prof. Voilà, c'est complètement délirant, mais c'est ça. Vous pouvez lire ça sur un bouquin, un manuel, самоучитель, pour se former soi-même. Ok. Évidemment, ce verbe avec ça, on peut aussi utiliser avec les préverbes научиться, выучиться, обучиться, переучиться. Mais ce sera toujours avec ces nuances-là que je vous ai données. Donc, научиться, c'est apprendre quelque chose pour savoir le faire. Vous voyez? Après, pour tout ce qui est выучиться, il a un côté apprendre quelque chose, terminer mon parcours scolaire, obtenir le diplôme de. Par exemple, si vous faites les études de médecine, выучиться на врача, ça veut dire passer toutes ces années, faire vos preuves et obtenir le diplôme d'un médecin. Выучиться на. На кого? Accusatif. Voilà les nuances avec ça. Обучиться, se former. Он обучался этому. Чему? Voilà, la matière. Comment d'ailleurs dire tout ce qui est matière, les disciplines? En russe aussi, on peut utiliser le mot discipline. Какие дисциплины вы изучаете? Изучать, étudier. D'accord? Disciplines, mais en russe, souvent, à cet endroit-là, on met le mot предметы, les objets. Предмет, c'est un objet. Изучать. Предмет, c'est le singulier. Предметы, le pluriel. C'est marrant ça. Objet, chose. Mais c'est une discipline. Sinon, il y a toujours le mot discipline, mathématiques, histoire, etc. etc. Les autres préverbes, ça va très bien aussi avec ça. Переучиться, недоучиться, проучиться,
Mais chaque fois, ça va donner quelque chose de nouveau par rapport à soi-même. Mhm. Et peut-être un autre mot de cette racine uch, on a vu déjà dans la vidéo précédente, училище, vous vous rappelez, c'est un établissement scolaire qui donne le diplôme moyen, entre guillemets, quand on choisit notre spécialisation et on quitte un peu l'école avant 18 ans. Voilà, pourquoi pas aussi continuer ces racines. Училище. Voilà. Et pour tout ce qui est conjugaison avec ça, donc cette partie reste comme ici. Qu'est-ce qu'on rajoute quand c'est un verbe pronominal? Il y a учусь, ты учишься, он учится, on continue, мы учимся, вы учитесь. Donc pour deux personnes, я et вы, ça va être с. Они учатся. Encore une spécialité de ce verbe pronominal avec ça, c'est quand on apprend à faire quelque chose, d'accord? Apprendre à faire, ce sera avec ça. Apprendre à nager, apprendre à jouer à quelque chose, apprendre à faire du vélo, научиться плавать, научиться кататься на велосипеде. D'accord? Voilà. On va dire que tout ce qui est ça, c'est aussi plus un verbe, un infinitif. Et comme exemple, on va donner плавать, играть, jouer, говорить, научиться говорить по-русски, apprendre à parler russe. Vous voyez? Donc plein de verbes. Mais encore une fois, qui apprend? Si c'est vous, vous apprenez, c'est ça. Mais si c'est moi qui vous apprends, научить, sans ça. Donc pensez toujours, ça c'est pour soi-même. Si moi j'apprends à nager ou à faire la cuisine ou je sais pas quoi, je vais aussi dire pour moi научиться готовить. Mais si je veux vous apprendre à faire la cuisine, mais bon, on est là plutôt pour le russe, я могу научить вас научить чему русскому языку, si c'est le nom ou l'infinitif de verbe, говорить по-русски. Vous voyez? Ok. Encore quelques préverbes et quelques mots de cette racine uch pour terminer. Par exemple, le préverbe от. Отучить et отучиться, c'est pas pareil dans certaines situations. Отучить, c'est déshabituer. Vous voyez, vous avez habitué quelqu'un, vous avez appris quelqu'un à faire quelque chose, mais отучить, от, de, c'est toujours от. Attention, si c'est sans ça, mais avec ça, отучиться, c'est carrément autre chose. C'est juste laisser derrière nous nos études, ça veut dire les terminer, tout simplement. Terminer le parcours scolaire. От, comme si on s'éloigne, ça y est, c'est fait. Ça. Et maintenant aussi le préverbe по, поучать. Поучать, c'est vraiment faire la leçon. C'est presque éduquer, mais dans le mauvais sens. Éduquer quelqu'un pour dire ah, tu fais pas comme il faut, ça va pas, vous voyez, un peu, fais comme ça. Il a quelque chose de péjoratif. Il a des mots avec la racine uch,
mais ce n'est pas vraiment dans le sens, parfois pas du tout, dans le sens d'apprendre. Donc quand même, faites gaffe. Par exemple, le mot участвовать, la racine, c'est pas уч, la racine c'est часть, участвовать. Donc ne pas confondre le début, la racine avec le préfixe et la racine d'un autre mot. Voilà, je vais noter ça. Участвовать. Ce n'est pas уч, c'est ou, à part, и часть, une partie. Участвовать, c'est participer. D'accord? Donc, faites attention, dans certains mots, ils font semblant d'être ici, mais c'est autre chose. Учинить. Voilà, ce n'est pas ученик, c'est учинить, чинить. Учинить, причинить. Après, il y a d'autres préverbes, mais c'est déjà ou et après чин. C'est autre chose. Donc attention, ce n'est pas ça. Et puis, je vais peut-être terminer cette histoire avec le dicton de Lénine. Vous savez, tous les Russes le citent par-ci, par-là. Lénine, il disait juste le verbe учиться 3 fois en invitant tout le monde à apprendre, à se former, à progresser. Учиться, учиться и еще раз учиться. Et nous aussi, on est là ici pour apprendre. Moi, pour учить. Vous, pour учиться et учить aussi, mais dans l'autre sens. Учить слова, apprendre les mots. Учиться plus datif, une matière, une discipline. Voilà. C'est très très facile de se perdre dans toute cette histoire-là. Qu'est-ce qu'il faut en fait retenir déjà à la base? Que ça peut être prof et ça peut être élève. Et le verbe apprendre comme en français aussi. On ne sait pas qui fait quoi, d'accord? Juste en russe, on a ce ça pour nous aider un petit peu quand on se forme, d'accord? Un prof ne se forme pas, je veux dire, il forme quelqu'un. Donc ça peut servir, mais ici, faites gaffe quand même. Я учу стихи, j'apprends la poésie. D'ailleurs, voilà, par cœur. Comment on dit en russe? Par cœur. C'est très très intéressant comme mot, et ce sera mon dernier pour aujourd'hui. Regardez. Apprendre par cœur, il n'y a pas de cœur, il n'y a pas de par. Na. I. Zust. Vous savez, qu'est-ce que c'est? Usta, c'est la bouche. Donc on ne parle pas de cœur, on parle de la bouche. Is, de la bouche. Bon, et na, regardez, deux préfixes, une seule racine, mais quelque chose, donc on apprend quelque chose pour que ça sorte après de notre bouche sans réfléchir. On a appris ça par cœur. C'est marrant, non? Voilà. Usta, ancien mot pour dire bouche. Usta. Toujours au pluriel. Et quand en français on dit bouche à oreille, en russe on dit из уст в уста. D'accord? 2 fois bouche, mais à l'ancien, parce que le vrai mot bouche actuel c'est rot, rien à voir. Pouf, voilà, avant que je parte dans un autre sens, je m'arrête. Je vais vous dire spasiba. Si vous avez des questions, je suis toujours là. Donc, si vous n'êtes pas sur
de quelque chose par rapport à ce verbe учить et учиться, posez-moi les questions. Les contextes peuvent se varier, donc je vais vous dire dans chaque contexte qu'est-ce qui est mieux qu'un verbe. D'accord? Окей. Большое спасибо и до свидания.